Peuple haïtien, nous 6 millions. Sous chaque 100 000, il y a un qui bien. Ça fait 6 000 qui gagnent l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut comme ça? Pour nous, une réponse là, nous, c'est le roi. Je ne sais pas quoi la Bible a écrit ça. Depuis l'Ancien Testament. Chers amis, bonjour. J'ai la joie de partager à nouveau avec vous la parole de Dieu. Cette parole s'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui passe par des épreuves, des difficultés, beaucoup de souffrances. Quelqu'un qui commence à décourager ou qui est déjà bien découragé. Quelqu'un qui a subi toutes sortes d'injustices sociales, familiales. Quelqu'un qui passe par un deuil, qui a perdu un proche. Quelqu'un qui a été victime de rumeurs, de faux témoignages. Quelqu'un qui a perdu son emploi. Quelqu'un qui passe par toutes sortes de difficultés financières. Quelqu'un qui souffre dans son corps, qui est malade. Quelqu'un qui souffre dans son esprit, dans son âme, parce qu'il a quelqu'un qui est malade, un proche qui est malade. Quelqu'un qui se trouve incapable de subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui se retrouve seul, qui ne voit pas l'horizon, qui voit que le malheur. Quelqu'un qui est en dépression. Permettez-moi de vous dire, mes bien-aimés, que la parole de Dieu a tout prévu. Nous allons parler des épreuves. Nous allons parler des difficultés. Nous allons parler de ce sujet à la lumière de la parole de Dieu pour voir ce que dit la Bible des épreuves. Tout d'abord, pour commencer, nous allons prier. Seigneur, je remets entre tes mains ce moment, cette personne qui a soif de t'entendre et cette personne qui attend une réponse. Tu as dit dans ta parole, quand le juste crie, tu entends sa voix. Tu nous as dit d'intercéder l'un pour l'autre. Alors Seigneur, j'intercède pour cette personne que je ne connais pas et qui est en train de s'attendre à toi. Tu l'as dit, tous les matins, tu parcours la terre du regard afin de soutenir ceux qui placent en toi seul son espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Pour commencer, nous allons tout de suite définir ce que dit le Larousse de ce mot épreuve. Le Larousse dit que une épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une personne, la qualité d'une chose. Et les synonymes donnés à ce mot sont examen, compétition, test, etc. Nous allons tout de suite établir une différence entre les épreuves et la tentation. La tentation se définit par le Larousse comme un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, une incitation au péché. La tentation crée le désir, l'envie chez son auteur. Alors que l'épreuve évalue. L'épreuve fait sortir ce qui est bien en toi. La tentation vise ce qui est mauvais en toi. L'épreuve vise tes qualités alors que la tentation profite de tes défauts, de tes faiblesses. Tout de suite, nous allons établir une différence entre les auteurs de l'épreuve et de la tentation. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13, la parole de Dieu nous dit que personne, quand il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté et ne tente lui-même personne. L'auteur de l'épreuve, c'est Dieu lui-même, alors que l'auteur de la tentation,
c'est le diable. Car dans Matthieu chapitre 4, verset 1er, Jésus est emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et Proverbe chapitre 17, verset 3 nous dit, le creuset éprouve l'argent et le feu éprouve l'or, mais celui qui éprouve le cœur de l'homme est l'Éternel des armées. Maintenant que nous avons fait cette différence, cette dissociation entre l'épreuve et la tentation, nous allons vraiment parler des épreuves. Qui est éprouvé? Qui doit être éprouvé? Celui qui est éprouvé, c'est celui qui est mis à part, celui sur qui Dieu peut compter, celui que Dieu appelle à grandir, à devenir, à passer de l'étape enfant à l'étape de fils. Les aînés, celui qui doit tracer l'exemple. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. » Actes chapitre 2, verset 42, Proverbe chapitre 3, verset 12, « Dieu châtie celui qu'il aime, ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Alors si tu es éprouvé, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu t'appelle à devenir un fils, une fille, quelqu'un sur qui il peut compter. Alors tu as envie de me dire, c'est trop dur cette souffrance, c'est trop difficile. Dieu est tellement compatissant, Dieu a tellement de compassion, Dieu c'est un Dieu d'amour, comment peut-il éprouver? Pourquoi doit-il éprouver? La réponse nous est apportée dans sa parole. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2, je lis. « Et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Dieu nous éprouve donc pour nous éduquer. L'Éternel Dieu a éduqué son peuple dans le désert pour lui apprendre que l'homme n'est pas que chair. Donc il ne se nourrit pas que de pain, que de viande, que de riz. Il ne se nourrit pas que de couscous. L'homme se nourrit, puisque c'est un être spirituel qui habite un corps, il se nourrit aussi de la parole. Et nous, êtres humains, nous avons trop tendance à oublier que la vie, notre existence ne se résume pas à cette enveloppe charnelle. Nos besoins ne doivent pas se porter que vers la chair. Nous devons aspirer aux choses de l'esprit. Et nous passons par ces épreuves pour que Dieu nous éduque, qu'il nous rappelle que en ayant faim, en manquant de tout, physiquement, tu peux te nourrir encore de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais l'homme vit aussi de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et justement aujourd'hui, nous nous nourrissons de cette parole. Amen. Alors nous passons par les épreuves. Deuxième raison, c'est à cause de la patience et de l'endurance. Vous savez, quand un athlète de haut niveau fait du sport à une grande échelle, il a toutes sortes de coachs qui éprouvent son endurance par des exercices extrêmes, des exercices physiques, des exercices de cardiologie. Il faut que cette personne soit prête à donner tout ce qu'elle peut donner sur un terrain pour qu'on puisse compter sur elle. Pour que cet athlète ne lâche pas ses camarades ou qu'il n'abandonne pas la bataille une fois qu'il est sur le terrain.
Dans Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3, nous allons lire Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte. Comme quoi, mes frères et sœurs, les épreuves nous donnent de la maturité. Nous parvenons à l'état adulte. Nous passons de l'état enfant à l'état adulte. Parce que nous sommes passés par cette épreuve, nous avons mûri. Nous passons à l'état de fils. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 10. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 5 à partir du verset 5. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Amen. L'Éternel Dieu nous fait passer par des épreuves parce qu'il nous aime. Alors imaginez dans une famille où il y a plusieurs enfants, nous allons parler dans le monde physique. S'il y a une partie des enfants qui va à l'école, une partie va à l'école et il y a quelques enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, quelles peuvent être les raisons? S'il y a un enfant ou deux qui ne vont pas à l'école, c'est un enfant qui a un problème, qui n'est pas comme les autres. C'est un enfant qui a un problème peut-être psychologique, un problème au niveau de son cerveau, un enfant on dit le terme j'utilise, attardé mentalement. L'enfant n'a pas les mêmes capacités mentales que ses frères. Alors à cet enfant-là, on ne va pas demander les mêmes résultats qu'un enfant constitué normalement. C'est-à-dire si l'enfant est handicapé, si cet enfant vit un handicap, est né avec un handicap, alors les parents ne vont pas pousser cet enfant à passer les mêmes épreuves que des enfants de son âge qui ne sont pas constitués comme lui. C'est justice. Si tu es dans le royaume de Dieu et que tu vois tes frères et sœurs passer par toutes sortes d'épreuves et que toi tu es là, tu passes jamais par des épreuves, tu as à t'inquiéter, mon frère, ma sœur. C'est que tu es spirituellement handicapé. C'est que Dieu ne peut pas trop te demander. C'est que Dieu ne va pas te pousser à aller trop loin. Il ne s'attend pas à grand-chose de toi. Cela devrait t'inquiéter et aller voir le Père pour demander, Seigneur, pourquoi moi, je ne peux pas changer d'étape? Pourquoi moi, je reste stagné au même endroit tout le temps? Je ne suis pas éprouvé. On devrait, toi et moi, faire cette prière comme l'a fait David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David savait que être éprouvé, dans le psaume 139, verset 23, être éprouvé, ce n'était pas une punition du Père, mais c'était une marque de distinction. Alors, une autre raison pour laquelle nous sommes éprouvés, c'est pour le témoignage, c'est pour la louange. Psaume 50, verset 15 nous dit, « Évoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Si tu fais que écouter les témoignages des autres, et toi, comment tu vas faire pour donner un témoignage si tu n'es pas passé par les épreuves, par la détresse, si tu n'étais pas dans l'attente de quelque chose, si ta patience n'a pas été éprouvée, si ta foi n'a pas été éprouvée, si ta connaissance de la parole de Dieu n'a pas été éprouvée. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu nous dit
que nos épreuves ne devaient pas être regardées comme une mauvaise chose, mais au contraire. Mais au contraire, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 6, vous entrez tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons cette assurance. Dans Jacques chapitre 1er que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Jacques nous a dit que les épreuves produisent en nous l'endurance. Mon frère, ma sœur, sachez que ce n'est pas une mauvaise chose que de passer par les épreuves. Nous devrions nous réjouir d'être choisis par Dieu. Parce que quand Jésus a appelé les disciples, il leur a dit, passons de l'autre bord. Ils devraient faire face à cette tempête pour passer de l'autre côté. Dieu t'appelle à passer de l'autre côté, mon frère. Dieu t'appelle à changer de niveau. Dieu t'appelle à changer de classe, à passer à un niveau supérieur, une nouvelle dimension. Cela ne peut pas se faire si tu n'es pas éprouvé, mon frère. Car l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Si Dieu veut t'élever, tu seras humilié dans un premier temps. Parce que quand tu seras dans la lumière, il faudrait que tu te souviennes d'où Dieu t'avait pris, qui t'a mis là, pour que tu ne t'appuies plus sur ta propre connaissance et que tu rendes toute la gloire à Dieu, à lui seul la gloire. Alors quelle attitude nous devrions avoir dans les moments d'épreuve? Nous devrions avoir l'assurance, nous devrions avoir Jésus comme modèle, nous appuyer sur Dieu, sur la parole de Dieu. Nous devrions faire comme David, crier à l'Éternel, notre Dieu, lui demander son secours quand nous n'avons plus de force, lui demander de venir à notre secours. Car l'Éternel, dans sa parole, nous donne l'assurance. Car voici ce que je déclare, dit l'Éternel. Je défendrai ta cause et je rétribuerai ceux qui t'ont fait du tort. J'assécherai leurs fleuves. Je tarirai sa source. C'est l'Éternel qui prend en main ta cause. C'est l'Éternel qui traite tes adversaires. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de crier vengeance. Car l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Deutéronome chapitre 32, verset 35. L'Éternel a dit, c'est moi qui combattrai pour vous. Et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Romains 12, verset 17. Et en toutes choses, faites connaître vos prières, vos besoins à l'Éternel par toutes sortes de supplications et des actions de grâce. Confiez-vous à l'Éternel. Remettez-lui ton sort et il agira. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme et il te fortifiera. Attends-toi à l'Éternel. Psaume 27, verset 13. Psaume 55, verset 23. J'ai lu pas mal de textes bibliques que vous connaissez sûrement par cœur. Et Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 12, verset 22, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
car c'est l'Éternel qui prend soin de vous. Remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écoute la voix du Maître. Il t'appelle à la confiance, à l'assurance. Il te dit que je t'apprends la patience, l'endurance, la maturité, mon enfant. Je te donne un témoignage. Sois patient. Accepte de monter plus haut. Accepte de passer à l'autre bord. Et si tu es victime de la tentation et que cette tentation devient dans ta vie une épreuve parce que Dieu l'a permis, l'Éternel dit dans sa parole, dans Psaume 37, verset 24, « S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel le soutient de sa main. Il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. » Psaume 112, verset 6. « Recommande tes affaires à l'Éternel et tes projets seront bien ordonnés. » Proverbe 16, verset 3. L'Éternel est l'assurance de ton salut. Il est ton rocher, ta forteresse. De qui pourrais-tu avoir peur? Il est le soutien de ta vie. Ne crains rien, ne crains ni la terreur soudaine, ni la ruine des méchants quand elle arrivera, car l'Éternel sera ton assurance et il gardera ton pied de toute embûche. Et Jésus dit dans Marc chapitre 11, je te laisse avec ce verset, mon frère, ma sœur. Sois encouragé, sois fort, fortifie-toi, relève-toi et prends courage, ton heure viendra. Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Soyez forts, soyez inébranlables. Gardez la parole de Dieu. Utilisez cette parole, proclamez-la. Et faisons confiance à notre Dieu. Il est notre salut. Il est notre force. Il est notre joie. Et c'est lui qui relève notre tête. Et que le Seigneur te bénisse abondamment.